Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères, bien-aimés dans le Seigneur, compagnons de prière, collègues de genoux, contemporains de la foi, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tous les participants de notre émission de prière, du dimanche au vendredi, chaque midi, branchés de près ou de loin, moi, saluez-nous et que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Quant à vous, fêtant du mois de novembre, c'est notre dernière émission à vous saluer parce que le mois de novembre s'en va. Tirer la révérence pour laisser la place au dernier mois de l'année de grâce 2024. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous disons merci pour semaine aussi. Nous sommes à la fin de la semaine. Une semaine de vie. Est-ce que nous te vivons, frère Maxime? Est-ce que nous te senti la vie t'a coulé dans veine nous? Oui. Nous tout captant dem là. Nous te senti vie cap coulé dans veine nous parce que nous t'a respiré sans t'a coulé dans veine nous. Nous fonctionner, nous lever, nous manger, nous boire, nous sortir, nous rentrer, nous coucher, nous lever. En tout cas, nous t'a vivre. Mais le plus important, est-ce que nous te ressentir là, nous pas c'est pas comme du sang qui coule dans les veines. La vie que nous t'a parlé à la vraie vie, c'est pas comme manger et le boire, c'est pas comme faire ses besoins physiologiques selon la vie biologique. Donc c'est un sentiment, c'est un état d'être, un état d'âme. C'est ça. Donc avant que nous continuions et commenter ça, on nous passer dans la rubrique anniversaire là. Dernier moun n'a salué à qui n'a souhaité joyeux anniversaire pour le mois de novembre. Aujourd'hui qui c'est 29, eh bien, nous avons rentré dans la famille Louis pour nous célébrer avec Nadkael Ange Louis. Et qui est-ce qui baille nous nouvelle ça qui fait nous rentrer dans la famille Louis, c'est Madame Josie Ambroise Michel qui permet de nous faire ça. C'est en son nom que nous avons souhaité bonne fête à la famille Louis et joyeux anniversaire à Nadkael Ange. Il y a aussi Saélie Pierre-Louis. Nous souhaitons bonne fête à la famille Pierre-Louis et joyeux anniversaire à Saélie Pierre-Louis. Que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable permettre, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Il y a aussi de la part de Madame Junie, Cheftaine Junie Pierre Morose et le petit Naïli qui a célébré un nouveau printemps et c'est son premier nouveau printemps. En tout cas, et que le petit Naïli ainsi que Saélie, aussi Nad Kael, c'est pour nous tous grandir dans la crainte de Dieu, en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes, et que nous sommes capables de prospérer à tous égards
comme prospère l'état de l'âme de chaque membre des familles de Dieu. Il y a aussi, pour demain Dieu voulant, oh non, juste avant que nous tombions dans demain Dieu voulant, Chef Tenjuni Moroz a célébré sa nouvelle naissance. Bien encourager ça, moi toujours dit, c'est pas seul l'anniversaire de naissance nous, que nous devons célébrer, l'anniversaire de baptême nous compte encore mieux que l'anniversaire de naissance et physique nous, ou du moins de naissance virginale nous. Et nouvelle naissance là tout en Jésus-Christ, jour que nous te scellé engagement nous dans les eaux baptismales pour marier avec le Christ, pour unir nous avec le Christ, eh bien, l'y compter aussi bien et même plus que l'anniversaire de votre naissance. Donc, nous souhaitons à Chef Tenjuni Moroz joyeux anniversaire de baptême et bonne persévérance en Jésus-Christ, Kimbella jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à la mort. Et demain, Dieu voulant, cap 30, c'est l'anniversaire de ancien Ricles Fénelon. Ancien Ricles Fénelon trouvé dans l'église Siloé de Cana, c'est ça, à Capoti. Ancien Ricles, c'est le premier ancien de l'église, sans doute. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu accorde davantage de vie pour capable contribuer dans la mission de son église à préparer un peuple qui doit acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Au nom de tous les anciens, de tous les premiers anciens de la manne dans ce forum que nous constituons, nous souhaitons joyeux anniversaire et ce sera une fête double parce que ça tombe le sabbat, alors qu'on est capable de bénéficier de toutes les bénédictions sabbatiques que Dieu a en réserve pour nous. On a et la vie éternelle. Nous avons parlé de la vie, la vraie vie, et nous avions beaucoup parlé de la vie éternelle. Nous avons terminé, pendant nous avons conclu ce maintenant sur ce qu'est exactement la vie éternelle. On nous entretenons par la musique juste avant. T'aimer Jésus, te connaître, c'est reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissante. Oui, tant que l'on a commencé mardi, c'était mardi, nous avons commencé l'émission pour ce maintenant, et que nous avons fait mise en contexte pour parler des débats qui étaient gagnés autour de la leçon. Et depuis dimanche, la famille pastorale des jeunes chanceux étaient rencontrés. Et là, un pile débat est fait sur cette question de vie éternelle. Mais nous parlons de pasteur Franz, le pasteur du temple adventiste numéro 1 de Cap-Haïtien, qui t'a dit, mais monsieur, c'est quoi la vie éternelle? Parce que nous avions beaucoup discouru sur la vie éternelle, mais il était intervenu comme ça pour dire, c'est qui ça lié exactement? Et sans trop d'embrouillement théologique, il était assez simple pour attirer l'attention sur plusieurs textes bibliques qui disent ce qu'est la vie éternelle. Et parmi ceux-là, qui est clair, qui est direct, qui est catégorique, nous avons Jean 17, verset 3, qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Alors, nous avons trouvé plusieurs réponses aussi à certaines questions qui t'a dit qu'il est la vie éternelle commencée. Selon ce texte, à partir du moment que un être humain connaît Dieu et il connaît Jésus-Christ, connaître Dieu le Père,
connaître le Fils qu'il a envoyé. Et cette connaissance, l'y pousser, l'y susciter, l'y inspirer par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Alors, nous comme intégrés dans la relation tridimensionnelle de la Trinité ou de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui tous trois forment une unité de Dieu, trois personnes qui partagent même volonté, même essence. Voyez, sans nous pas tomber dans le polythéisme, nous sommes monothéistes, mais le Dieu se manifeste en Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça que nous croyons. Là, nous avons baptisé, nous prenons engagement, ça dit nous croyons. Nous avons un seul Dieu manifesté en trois personnes co-éternelles. Trois personnes co-éternelles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, nous retrouvons dans Jean 17, verset 3, où gagne la vie éternelle à partir de la connaissance du Dieu le Père, Dieu le Fils qu'il a envoyé, et c'est par l'opération du Saint-Esprit que nous sommes capables de gagner cette connaissance. Cette connaissance, comment? Et connaître, le verbe connaître, ce n'est pas du grec sophia qui voulait faire référence à une connaissance académique, la sagesse, connaissance intellectuelle, connaissance académique qui fait de nous des licenciés, des maîtres, des docteurs dans un domaine scientifique quelconque. Ce n'est pas cette connaissance que nous devons avoir de Dieu. Mais le verbe ginosko ou gnosis, il fait référence à une connaissance de relationnel, on dirait. Le même verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler d'Adam qui a connu sa femme et sa femme devint enceinte. Cette connaissance que chaque mari capable de gagner de madame yo, chaque madame capable de gagner de mari yo, une connaissance qui suscite une intimité comparable à l'intimité sexuelle entre un homme et une femme, mari et femme bien entendu. C'est cette connaissance-là que nous devons avoir de Dieu pour entrer en intimité, en communion intime avec lui, de manière à établir une relation harmonieuse, profonde, constante avec Dieu. C'est cette connaissance que nous devons avoir de Jésus-Christ. C'est cette connaissance que nous devons avoir du Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, de manière à ce que nature yo capable d'imprégner nature nous. De manière à ce que la nature divine capable d'influencer notre nature, de manière à ce que nous ne vivions pas selon la chair et le sang, selon la nature humaine pécheresse, mais nous sommes capables de vivre dans une relation des sauvés. Et là, la volonté de Dieu sera faite et accomplie dans notre vie, dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque parole. Et là, nous avons goûté de un charme ineffable, même lorsque nous sommes sur terre. Et quand Jésus vient, nous avons parmi de ceux qui sont conservés irrépréhensibles pour son avènement. Alors, à partir de quel moment que cette vie éternelle en termes de cette connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit commence? À partir du moment que nous entrons en relation ça avec Dieu, à partir de ce moment que nous ouvrons cœur nous à l'opération du Saint-Esprit pour connaître Dieu, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est déjà là la vie éternelle qui va aboutir à l'immortalité. Pasteur Wilnick, est-ce qu'on l'a avec nous? Est-ce que c'est clairement exprimé? Donc, nous espérons que c'est ça et que souhait pas nous, c'est pour chaque chrétien capable de jouir
vivre la réalité de la vie éternelle dès ici-bas et conserver irrépréhensible dans l'attente de Jésus-Christ qui a venu pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où sa volonté sera faite et accomplie, où les pécheurs et les péchés ne seront plus. Et l'heure ça, l'univers dans son ensemble, les paroles qui terminent le livre des tragédies des siècles, l'univers dans son ensemble, dans chaque brin d'herbe, dans chaque bouton de fleur, eh bien, l'univers va crier Dieu est amour, et c'est ce cantique qui va demeurer dans l'amour de Dieu. Nous va chanter ce cantique et nous va jouir des charmes d'une relation sans feinte, sans coupure, sans infidélité. Et là, nous va jouer avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que chaque mari et chaque femme capable d'être dans la fidélité pour jouir cette connaissance l'un de l'autre, de la connaissance de Dieu, et que nous capables prêts pour acclamer Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs quand il reviendra. Que le Seigneur vous soit en aide. À sa table, il me convie chez ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux sont guéris. Il est bon, il veut sans cesse me pardonner. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Nous te bénissons pour la connaissance, ne serait-ce qu'à un niveau quelconque d'une personne à une autre, mais nous toutes qui sommes capables, unis-nous dans cette prière, c'est parce que au moins nous avons un niveau de connaissance de ton nom. Et c'est cette connaissance qui fait de nous des personnes sauvées. Et comme nous comprenons à travers ta parole que le salut constitue tout un processus qui englobe les trois temps principaux, passé, présent, futur, alors nous voulons, à quelques moments que ce soit, une fois entrés dans ce processus, nous voulons être gardés comme sauvés par la connaissance de toi et que nous puissions jouir de l'intimité avec toi ici-bas jusqu'au moment, jusqu'au bonheur félicité où ta volonté sera faite et accomplie, ton règne sera établi et laisse pas gagner péché encore. Nous va jouir de notre relation avec toi de manière ininterrompue, éternellement. Ainsi donc, nous aspirons à la vie éternelle, ô Dieu. Donne-nous d'en jouir dès maintenant. Influence notre vie par ton Saint-Esprit. Donne-nous de te connaître de mieux en mieux. Et donne-nous, ô Dieu, d'avoir uniquement la connaissance de toi comme motivation, comme sentiment, et que nous puissions vivre à tous égards, vivre socialement, vivre matériellement, vivre spirituellement, vivre intellectuellement, vivre de ta vie pour le temps et pour l'éternité. Pour cela, ô Dieu, nous avons invoqué non chaque jour. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 146, tant que nous vivons, nous célébrons et que cela nous donne de remporter de brillantes victoires, nous permettant de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la glorification. Fais ça pour moi-même, d'abord, qu'à prier à travers ligne de prière ça. Fais ça pour chaque auditeur, quel que soit côté yoye, quelle que soit confession de foi yo en Christ, quelle que soit dénomination religieuse yo, depuis ces chrétiens yoye. Fais yo connaître de plus en plus et que par cette connaissance, relation yo avec ou capable, une relation qui a même de les conserver dans le salut
le salut éternel. Fais ça pour chaque petit ou cap côté. Fais ça pour chaque qui trouve en situation difficile. Soit dans relation yo, ici-bas avec la famille yo, relation matrimoniale, relation familiale, relation ecclésiale, les frères et sœurs partageant même foi dans une même assemblée, les co-dirigeants dans chaque église. Seigneur, permettre que nous capables de jouir charme de cette relation à quelque niveau que ce soit. Ton église, à travers les écoles sabbat, les groupes, les églises organisées, les districts, les missions et fédérations, les unions, les divisions jusqu'à la conférence générale. Que ce peuple qui prône l'obéissance à toi en toutes choses, à travers toute la Bible, que tu leur donnes d'être victorieux et que tu ajoutes tous ceux qui veulent connaître ton nom à ce peuple pour constituer tous les élus de tous les âges qui doivent être prêts à acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Seigneur, bénis Nadkael Ange Louis, bénis Saélie Pierre-Louis, Naëli, qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. Bénis la cheftaine Ginny Morose, qui a célébré l'anniversaire de baptême. Bénis ancien Ricles Fénélon, ancien de Capoti, qui a célébré l'anniversaire de demain Dieu voulant, qui est capable de faire vivre de ta vie et conserver pour le salut éternel. Donne la paix, la tranquillité de cœur à notre sœur Laurette Télisma. Bénis la famille Napoléon de l'église Élim. Bénis chaque petit tout qui a besoin de grâce à tous égards, en quelque niveau que ce soit, en quelque circonstance que ce soit. Que ta paix et ta grâce se reposent sur nous alors que le reste de la journée est consacré à la préparation du Saint Sabbat. Donne-nous d'être prêts à t'offrir le concert qui t'est dû, nous associant aux gens du ciel qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, jour et nuit. Bénis-nous, Seigneur, fais de nous des sauvés et donne-nous de garder notre place dans ton palais éternellement. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Bénis-nous tous, accompagnez-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.